Chers abonnés, amis, téléspectateurs, salam alaikum, chers auditeurs, content de vous retrouver. Une petite chronique de plus entre nous aujourd'hui, où nous allons aborder un thème qui me tient à cœur parce que, à nouveau, et comme beaucoup de thèmes que j'aborde, vous verrez qu'il nous conduit à des questions d'autonomie et de liberté. Et on va pour cela se baser sur une sagesse qui relève lors d'un événement qui s'est passé à Bagdad, enfin de mémoire je crois que c'est Bagdad, lors du califat de l'imam Ali karamallahu wajhahu. Et cela, nos habitudes, ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala shaf al-mursalin al-habib al-Mustafa, sayyidina wa maulana wa qudwatuna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il s'agit d'un événement qui s'est passé lors du califat de Sayyidina Ali, qui intervient donc à l'orée de l'avènement de la dynastie Omeyyade qui va suivre, et à la mort donc de Othman bin Affan. Et donc dans un empire islamique où les conquêtes ont permis d'avoir des centaines de milliers de gens déjà, à cette époque-là, qui sont entrés, et de toutes les contrées, c'est-à-dire jusque l'Andalousie, jusque les confins et les frontières de l'actuel Afghanistan, etc., puis l'Irak, puis la Syrie, puis etc. L'imam Ali constate que la quantité étant antinomique de la qualité, il va aller justement à Bagdad. Et il va s'apercevoir que nombre de prêcheurs ne sont plus habités par l'héritage et par la présence prophétique, et souvent même font carrière dans le prêche. Et donc il va tous les destituer un par un, il va s'adresser à eux, il va converser avec eux, il va échanger, il va poser des questions. Et il va être assez tranchant, c'est-à-dire que l'imam Ali avait pour habitude, karamallahu wajhahu, de rétablir la présence prophétique dans l'héritage même du vécu des musulmans de son époque. Alors il va arriver à un des grands noms de l'islam, Hassan al-Basri. Et il va lui dire, je vais te poser une question. Tu réponds bien, tu resteras prêcheur, tu ne réponds pas, tu t'assiras comme les autres et je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Et il lui a dit, qu'est-ce qui est le pilier de la religion, Ma'imad ad-Din, et qu'est-ce qui détruit la religion, Ma fasad ad-Din. Et Hassan al-Basri va se lever, va lui répondre, et il va lui dire, Imad ad-Din fil wara, wa fasad ad-Din fil tama'. Alors, là, on voit que on a une construction qui est propre à l'intellectualité et à la sagesse islamique. C'est qu'on a deux termes, et en l'occurrence, el-wara ou tama', qu'on va définir bien entendu. Je ne vais pas vous laisser comme ça, vous inquiétez pas. Qui sont deux termes opposés. Donc l'un éclaire l'autre. Alors, el-wara, qu'on traduit assez habituellement par scrupule, à mon avis, est une traduction très insuffisante, et qui nécessite d'être mis en lumière, ce terme doit être mis en lumière par rapport au mot tamar qui l'accompagne. Donc, Imad ad-Din fil wara, donc le pilier central de la religion réside dans le wara, et ce qui détruit la religion, fasad ad-Din, qui l'écroule, qui la visse, qui la... c'est le tamar. Or, en arabe, le tamar, c'est la personne qui perd sa dignité, qui perd sa personnalité, qui, par avidité, va se trouver dans un état de dépendance à l'égard d'autres que Dieu, c'est-à-dire pour un poste, pour un titre, pour de l'argent, pour une influence, pour X raisons, il vend son âme, il vend sa religion, il vend tout, pour un objectif vil et mondain, puisque c'est un objectif qui relève de ce bas monde. Donc le wara, c'est l'inverse. C'est-à-dire que el-wara, beaucoup plus que le scrupule, c'est de constamment veiller à ne dépendre que de Dieu. Et là, on se rappellera d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la chose la plus précieuse pour le croyant est de n'être dépendant que de son Seigneur, et ce, à l'égard des gens, donc de ne dépendre de personne en dehors de Dieu. Or là, vous voyez bien où je voulais en venir, c'est que on a ici, encore une fois, un commandement qui est celui de notre primordialité, de notre axialité, puisque Dieu nous a créés libres, et il nous a créés avec tous les éléments dont nous avons besoin en nous, et non pas à l'extérieur de nous. Donc nous n'avons
primordialement à ne nous abaisser devant personne. Et c'est ce que va rappeler donc Hassan al-Basri, et ce que va confirmer l'imam Ali, et lors de cette journée-là, il sera d'ailleurs le seul imam, le seul prêcheur, que l'imam Ali confirmera à son poste. Donc je rappelle encore une fois, Imad ad-Din fil wara, c'est-à-dire que le pilier de la religion réside dans le courage et la force de ne jamais s'abaisser devant quiconque, de garder sa verticalité, son unité et surtout sa liberté. Et à l'inverse, Fasad ad-Din ou Fasad ad-Din fit tamar, et de tout ce qui vient détruire la religion, finalement, est ce qui vient nous détruire nous. C'est-à-dire qui nous fait perdre notre dignité, notre liberté, notre unité, notre verticalité et notre rapport direct à Dieu. Hein, rappelons bien que Shaitan, quand il trompe Adam pour le faire chuter, il lui promet des choses qu'Adam possède déjà. Donc, vraiment chose à se souvenir. Si, je dirais, en langage un peu plus trivial, si on cherche à nous arnaquer, c'est parce qu'en fait, on nous promet des choses que l'on a déjà. Car quand on a Dieu, on a tout. Et quand on n'a plus Dieu, on n'a plus rien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Et restez libres. Salam alaikum.